Ah, Kaamelott, une série magnifique qui brille par ses dialogues, par la complexité de ses personnages, et surtout par son changement brusque de format. On serait tous tentés de dire que cette série n'a aucun défaut, et pourtant on a tous des préférences pour des saisons en particulier. Aujourd'hui je vais vous donner mon top 3 de mes saisons préférées de Kaamelott. Le livre 3. Ah, comment dire, le livre 3. Il est juste incroyable. Et vous allez me dire, mais pourquoi le livre 3 ? Ben ne vous inquiétez pas, il y a une explication à cela. Le livre 3 est la première saison de Kaamelott à posséder un réel fil rouge, une intrigue bien présente. Le début de la romance entre Arthur et Mévanouil, des tensions entre Lancelot et notre très cher roi, le départ de Guenièvre à la fin du livre. Bref, il s'agit d'un livre bien rempli, qui arrive par un superbe équilibre à nous faire rire comme à nous plonger dans une histoire, à nous faire douter sans pour autant nous faire peur par son changement, car c'est pour cela que je l'ai choisi. C'est une saison de transition entre le livre 2 et 4. Oui, je sais, c'est logique, mais laissez-moi finir. Quand je veux parler de transition, je ne veux pas parler de l'ordre chronologique de la saison, mais plutôt de son contenu. Là où dans le livre 2, les épisodes qui montraient une réelle histoire étaient plutôt discrets, laissant uniquement place à des épisodes plus classiques, le livre 3 monte d'un cran en proposant moins d'épisodes classiques, mais en proposant plus d'épisodes jouant un rôle décisif dans la finale de la saison. Et c'est là que son rôle de saison de transition prend tout son sens. Là où dans le livre 2, les épisodes humoristiques sans réel but historique étaient privilégiés, dans le livre 3, c'est un parfait équilibre entre les deux. Pas trop d'histoire et pas trop d'épisodes classiques. Attention, petite parenthèse. Je sais que depuis avant je dis classique, mais c'est à prendre avec des guillemets. Alors quand je veux dire classique, je parle tout simplement des épisodes sans réelle histoire. Et pour donner un exemple, le livre 1 en est rempli. Voilà, nous pouvons enfin fermer la parenthèse. Le livre 5. Ah, le livre 5. C'est vraiment une saison de merde. Des épisodes beaucoup plus longs, une histoire qui donne envie de mourir, des musiques beaucoup trop présentes. Franchement, si là l'un d'entre vous m'a plu, c'est que vous regardez pas du tout mes vidéos. Non, plus sérieusement, c'est vraiment un livre génial. Il y a une histoire beaucoup plus présente, on en apprend beaucoup plus sur la santé mentale d'Arthur, ainsi que sur les personnages. Et mis à part l'ambiance qui est beaucoup plus sombre, Astier a encore une fois réussi à créer un parfait équilibre entre humour et drame. Comme par exemple la fameuse scène d'interrogatoire d'Arthur à la taverne, qui est pour moi une scène vraiment hilarante. Quant au côté dramatique, il apparaît réellement au moment où Arthur part chercher sa descendance, car avant, les petits points dramatiques étaient créés durant les scènes de dialogue entre Lancelot et Méléagant, ou dans les moments clés tels que le renoncement d'Arthur pour retirer Excalibur. Le drame à proprement parler est donc uniquement présent vers la fin de la saison, et c'est justement de ça que j'ai envie de vous parler. Car au début du livre, il y avait presque uniquement des scènes humoristiques, telles que les fameux dialogues autour de la table, les problèmes de chambre avec le duc d'Aquitaine, Perceval et Caradoc qui travaillent à la taverne, des scènes humoristiques ne laissant pas forcément place au drame. Et là, je viens de mettre le doigt sur la chose qui me plaît. Il faut prendre ça d'une façon imagée, parce que là mon doigt il est sur rien du tout. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que dans cette saison, le drame s'installe de manière progressive. On approche petit à petit vers la décadence de Kaamelott. Au départ, ce sont des petites choses, telles que Lancelot qui a disparu, Perceval, Caradoc qui partent, ainsi que Yvain Gauvin et Merlin. Mais cela empire à partir du renoncement d'Arthur au rocher, ainsi que sa rencontre avec Méléagant. Nous laisse donc entrevoir la dépression d'Arthur ainsi que sa tentative pour mettre fin à ses jours. Il y a donc un parfait équilibre entre drame et humour, et ça c'est vraiment génial. Sans compter d'un scénario aux petits oignons, d'un développement des personnages toujours aussi captivant, et aussi et surtout pour des musiques toujours aussi sublimes. Bref, j'adore cette saison. Le livre 6. Ah, le livre 6. Pourquoi est-ce que je l'ai choisi ? Eh ben c'est tout simplement pour une question d'histoire. Dans ce livre, on en apprend beaucoup plus sur le passif d'Arthur, ainsi que la situation de la Bretagne à cette époque, ce qui malgré tout est un point qui est super important pour expliquer la suite des événements du livre 1 et les suivants. Car oui, j'avais oublié de le préciser, mais les événements du livre 6 se passent 15 ans avant les événements du livre 1. Dans ce livre, on fait aussi la rencontre de plein de personnages mémorables, tels que César, Pellinore, Manilius et plein d'autres. Mais aussi, et surtout, ce livre a permis à Alexandre Astier de développer encore plus le personnage de Goustan le Cruel, qui dans cette saison est juste incroyable. Et c'est juste l'un des points que j'adore dans ce livre, c'est le développement des personnages. Car on en apprend beaucoup plus sur le passif de Caradoc ainsi que celui de Perceval, et c'est d'ailleurs dans ce livre qui révélait sa réelle origine. On en apprend encore plus sur le passé du royaume de l'ogre, ainsi que sur les enjeux politiques.
Bref, mon amour pour ce livre est donc tout simplement une question de connaissance. Je n'aime pas forcément ce livre pour son humour ou pour ses différents enjeux, mais beaucoup plus pour son développement des personnages, car cela me permet de plus m'identifier à eux et surtout de beaucoup plus m'y attacher. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais qu'elle n'a pas été tournée dans les mêmes conditions que d'habitude, je ne suis pas dans mon studio, et il y a des raisons à cela. En fait, j'ai eu un accident scooter, du coup je peux plus me déplacer, tout en sachant que mon studio ne se trouve pas dans là où je vis en fait. Et donc du coup, vu que je peux plus vraiment me déplacer, je ne peux pas y accéder. Et donc c'est pour ça que cette vidéo a été tournée ici, avec une qualité qui est un peu maigre. Et donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, malgré les changements. J'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire, parce que j'avais vraiment envie de vous parler de ces saisons, qui sont pour moi des saisons mémorables. Et donc voilà, si vraiment elle vous a plu, n'hésitez pas à partager cette vidéo à tout le monde, parce que vous êtes vraiment très peu à le faire, et franchement ça aiderait vraiment beaucoup, et donc je vous en remercierai jamais assez. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, tous les liens sont en description. Et je pense que j'ai tout dit, j'ai tout fait, et moi je vous dis à la prochaine, pour une nouvelle aventure arthurienne, ça va sans dire. Allez, ciao.